Alors on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkun HaZohar et on est arrivé en haut du folio 14b à la jointure avec le folio 14a. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui va vous étonner parce qu'on n'a pas l'habitude de considérer la Mishnah et la Halacha comme ça. Et vous allez voir que pour le Zohar, c'est complètement autre chose. On revient toujours à notre fil. Le verset dans Daniel 12, 3. Vehamaskilim yazir'u kezohar arakia ou mazdike harabim kakochavim le'olam vaed. Et les maskilim, ceux qui produisent de l'intellect, de l'intelligence. Yazir'u, ils resplendiront. Kezohar arakia, comme la splendeur de l'étendue. Ça veut dire quoi, si on reprend concrètement ce pasouk? Ça veut dire que, évidemment, on a compris qu'on parlait des temps futurs, que dans les temps futurs, les gens qui sont ces producteurs de Sechel, leur splendeur sera équivalente à la splendeur des cieux. Autrement dit, qu'il y a une adéquation entre la splendeur de ces personnages-là avec la splendeur divine d'en haut. Mais il y a une deuxième sorte de gens qui s'appelle les Mazdike Harabim. Mazdike Harabim, on avait dit les justifiants des multitudes, mais on va revoir cette notion de Rabim. Mazdike, c'est-à-dire ceux qui font du bien, ceux qui font du tzedek, ceux qui font de la justice. Ceux qui font de la justice pour les multitudes, Ka Kochavim, comme les étoiles, les Olam Vaed, pour le monde et encore. Sous-entendu, si vous regardez bien votre verset, que ou Mazdike Arabim Kakochavim, ça veut dire que aussi il y a zéro, simplement de façon grammaticale, on a mis un seul verbe. Mais en gros, si on reprend le verset, c'est Vermaskilim Yaziru Kezoharakia, les intelligents y resplendiront comme la splendeur, c'est comme, vous avez compris, Kezohar, Yaziru Kezohar, c'est-à-dire la splendeur de ce qui va se passer en bas sera la même splendeur que celle du ciel. Et les Mazdike Arabim, et ceux qui justifient les multitudes, entre parenthèses, Yaziru, eux aussi y resplendiront, mais ils resplendiront comment? Kakochavim, comme les étoiles. Quelle différence entre la splendeur du ciel et la splendeur des étoiles? Simplement, c'est que Rakia, c'est un singulier, et Kochavim, c'est un pluriel. Donc il y a des gens qui vont resplendir comme l'unicité de la splendeur du ciel, on pourrait dire même pendant la journée. Et les Mazdike Arabim, eux, ils resplendiront selon le nombre des étoiles. Donc d'un côté, il y a plus d'étoiles, il y a un seul ciel, mais c'est pas la même splendeur. Et on peut considérer que l'Eolam Vaed, ça s'applique à toute la phrase, c'est-à-dire pour toujours. Donc ça c'est ce qu'on appelle la configuration qui est donnée par Daniel. Pourquoi on parle de ça? Parce que nous, depuis le début de notre passage là, qu'on a commencé en disant qu'il y avait les marées Mikra et les marées Mishnah, on veut attribuer ce verset dans une des nombreuses interprétations qu'on a par rapport à l'étude de la Torah. Et c'est un sujet vraiment intéressant ici, parce que ça veut dire quelle sera l'étude de la Torah de ce niveau-là. Et donc, on avait dit qu'il y avait les marées Mikra, les maîtres de l'écriture. Eux, on avait été assez vite avec eux. Et après, il y a les marées Mishnah. Et la dernière fois, on a commencé par dire que, on avait vous rappelé qu'on avait parlé des 49 degrés de pur, des 49 degrés de impur. On reprend juste une ligne avant. Ou Be'un, et par eux, Yazir'u, ils vont resplendir, Maré Mishnah, les maîtres de la Mishnah. Et là, proposition étonnante, des ii tinyana la halacha, parce que la Mishnah, elle est seconde par rapport à la halacha. Elle est chifra adilé, elle est sa servante. Ça veut dire quoi?
que la Mishnah, elle est seconde par rapport à la Halacha. Tel qu'on voit les choses, nous, aujourd'hui, c'est la Mishnah qui est première par rapport à la Halacha. La Halacha, c'est une conséquence de la Mishnah. Vous comprenez? Là, on est en train de nous dire que la Halacha, c'est l'esclave, que la Halacha, c'est quelque part le patron, le Melech, et la Mishnah, c'est la Shifra, c'est la servante. Relisons la note 44. La Halacha, on avait vu l'article Halacha si vous en souvenez, c'est la lumière de la Malchut. C'est ça, cette fameuse lumière du ciel. C'est la lumière de la Malchut. Mais maintenant, à cause de la faute de Adam Arishon et à cause de la galoute, on n'a plus accès à cette lumière directement. Et donc, on doit passer par un élément second. On passe par un adjoint. C'est quoi cet adjoint? On va voir, c'est même tête-tête. Mais cet adjoint ici, c'est la Mishnah. D'ailleurs, Mishnah, ça vient dans le sens de Mishneh. C'est ce qu'on va dire tout de suite. Ou Berin, qui Mordechai Yehudi Mishneh la Melech. C'est pour ça qu'on a ramené le verset de Esther. Ça veut dire quoi qu'on a dit que Mordechai, il est Mishneh la Melech. Il est le second par rapport au roi. Ça veut dire qu'il y a le roi, et lui, c'est son second, c'est son adjoint. Keravnada, et donc de cette manière, la Mishnah, elle est Mishneh la Melech. Elle est seconde par rapport au roi. Évidemment, Melech, Malchut, c'est le même sens. La Mishnah, elle est seconde par rapport à la Malchut. Rappelez-vous que, on a vu dans le cours qu'on a fait sur Ner Mitzvah et Torah Or, vous vous rappelez de cette histoire-là, que normalement, la Torah, c'est une lumière. La Mitzvah, elle est là pour donner un éclairage, ou pour être alimentée par cette lumière. Mais cette lumière directement, c'est ça qu'ici on a appelé le Zohar Arakia, dans cette interprétation ici, c'est celle-là à laquelle on devrait avoir accès. Ou B, et donc, par rapport à ce degré qui est le degré second, Yazir ou, ils resplendiront qui? Les maîtres de la Mishnah. Ils vont resplendir, Ve'amaskilim Yaziru, ils vont resplendir de cette lumière-là qui est d'en haut. Mais comme elle n'est pas accessible, revoir tout ce qu'on a vu la dernière fois sur le schéma et le Baruch Shem Kevod, comme elle n'est pas accessible, ça passe par eux. On reprend. Ve'amaskilim Yaziru, eux ils vont resplendir, Kezohar Arakia, comme la splendeur du ciel, de l'étendue. C'est quoi? C'est la halakha. Donc il y aura une adéquation entre les deux. Et c'est quoi la halakha? Dei Kabbalah les Moshe Messinai. Alors là, tous les repères qu'on pensait avoir, ils sautent. C'est quoi la halakha? Alors évidemment, la halakha, c'est ce qu'on a reçu de Moshe au Mont Sinaï. Mais vous avez bien compris ici que halakha, c'est dans le sens de Kabbalah. Donc au départ, il y a une halakha, et cette halakha, elle a donné la Mishnah, et pas l'inverse. Et la Mishnah, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait resplendir un peu de cette lumière de la halakha que Moshe a reçue au Sinaï. Très bien. Vekama ulme'an itla de inun halachot sukot. Et maintenant, il y a de nombreuses compagnes qui sont les halachot psukot. Donc, une halacha psuka, c'est-à-dire une loi tranchée. C'est comme ça qu'on va traduire. Donc, il y a la halacha, qui est une lumière. Et de cette halacha, on va pouvoir tirer des règles tranchées. Lisons la note 48. C'est quoi cette histoire de Olamot?
Vous savez que les Olamot, ce sont des compagnes. Il y a une différence dans Shirachirim entre la femme et les compagnes. Les compagnes, ce sont les secondes. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shirachirim? Deit marbeun, ve'alamot en mispar. Et les compagnes du roi Salomon, elles étaient en nombre indéfini. Alamot en mispar. Qu'est-ce qu'il dit le Ramak là-dessus? C'est quoi ces alamot là? Ce sont les nombreux maîtres de Kabbale, qui sont les maîtres du Talmud. C'est la même chose. Quelqu'un qui voit pas la Kabbalah dans la Gemara, on parle pas de ça ici. On parle que de ça. Comment est-ce que je veux dire? On parle de gens qui sont capables de comprendre la Kabbalah qui est dans la Gemara. Parce que eux, ils savent expliquer la Mishnah selon son sens premier originel. C'est-à-dire qu'ils sont capables de reconnecter la Mishnah à cette lumière-là du Rakia. Mais, alors que des compagnes, il y en a plusieurs, une femme, il n'y en a qu'une. V'i salka al-kulan. Et elle s'élève au-dessus de toutes. C'est ce qui a marqué à la fin de Mishneh. Rabot banot asuchaï, il y a de nombreuses filles qui ont fait la guerre. C'est ce qui veut dire ce passage. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses sagesses, il y a de nombreux éléments qui ont voulu faire une guerre. Aval at, mais toi qui c'est at? La Shekhinah, la Malchut. Ali al-kulana, tu t'élèves au-dessus de toutes. Parce que ce degré de splendeur du Rakia, qui est lié à la Malchut, lui, il est unique. Maintenant qu'après, ça puisse, ça puisse donner, ça puisse épancher des tas de petites lumières, oui, c'est autre chose. V'i im kuleu, à condition que cette lumière première, elle soit avec toutes. Parce qu'il faut que toutes, elles soient aussi connectées à cette première grande lumière. Kema de Ukmu, comme on a enseigné, Alacha Kerabim. Alors évidemment, c'est la force du Zohar que d'interpréter des choses qu'on croyait connues d'une manière complètement différente. De quoi il s'agit? C'est quelque chose qui est connu dans Shabbat, qui dit que Yachid Verabim, Alacha Kerabim. Donc d'après le Pshat, quand il y a un avis individuel Yachid, et quand il y a des avis multiples, là, Alacha, elle va selon les avis multiples. C'est-à-dire qu'en général, on tranche selon la majorité. Ça, c'est le Pshat. J'espère que tout le monde sait. C'est-à-dire que s'il y a un qui pense d'une manière, et qu'il y en a 10 qui pensent d'une autre manière, alors on va faire la Alacha comme la multitude, comme le Rabim. Mais ici, comment est-ce qu'on l'a interprété? Ça veut dire que ce degré de Alacha qui est dans la Malchut, il est comme le degré de tout ce qui va sortir de lui, de toutes les lumières. C'est ce qui explique la fin du verset. Ou mazdike arabim ba'yun kakochavim leolam vaed. C'est mazdike arabim, c'est-à-dire le deuxième degré, pas le premier degré de Yaziru Kezoharakia, il y a un deuxième degré. Eux, ça sera comme les étoiles. Parce que, le Rama qui le dit, parce que le degré des étoiles n'est pas comme le degré de l'étendue. Il y a 2 degrés dans le Pasouk. Il y a un degré de Rakia et il y a un degré de Kochavim. Et alors, revenons à nos étoiles, Kakochavim, parce que les étoiles, Vadaï delet loun chouchbana. C'est clair que les étoiles, elles sont indénombrables. Elles sont sans nombre. Des kol kochava ve kochava, alma yichida, parce que chaque étoile correspond à un monde. On pourrait même dire aujourd'hui à une planète. Donc ça, il y en a un nombre indéfini. Ce sont ces fameuses alamot. Et c'est ça qu'on a dit. Vedaou ve'alamot en mispar. Les compagnes, les secondes, il y en a sans nombre. Tant que vous voulez. Ve'il et olamot. Et maintenant, le jeu de mots est facile, il faut pas dire olamot, altikre alamot et la olamot. Il ne s'agit pas de compagnie, mais il s'agit de monde. Donc, ce degré de la shrina, du rakia, de la halacha, il peut effectivement avoir un nombre indénombrable, si je peux dire comme ça, un nombre indénombrable d'aspects.
Ça peut générer autant d'étoiles qu'on veut. Mais ces étoiles, elles ont toutes alimentées par une même lumière. Sinon, effectivement, on s'y retrouvera pas. Parce que un, il va dire ça, un, il va dire ça. Non, chacun, il va apporter une lumière de plus par rapport à son degré à lui. Ou Berin des Tadikaya Inun Kakochavim. Et donc maintenant, et puisqu'on va pouvoir dire que les justes, ils sont comme les étoiles, parce qu'effectivement, ce degré de juste, il est lié à étoile. Vekolchad itle kochav, et que donc chaque juste, il va correspondre à une étoile. Berinda ukmu, et c'est à cause de ça qu'on a dit c'est à cause de ça que les anciens ont établi. Ça veut dire que ici c'est une source dans le Midrash, dans Shemot Rabbah. Kol sadik ve sadik, it le'olam bifnei atzmo. Chaque juste, il a un monde pour lui-même. C'est un Midrash intéressant, parce qu'on avait déjà parlé, qu'il y a marqué dans le monde qui vient, aucun juste ne peut donner à un autre. D'accord? C'est la fameuse histoire, vous vous rappelez, dans l'histoire que elle a dit au Lamaba on partagera, il dit non, au Lamaba personne ne partage, parce que chacun il a son monde à lui. Oui. C'est normal qu'il y ait plusieurs, c'est normal qu'il y ait un rabbin. Chacun il a son monde. Mais tous ces mondes ils sont connectés par rapport à une lumière première. Et donc tout celui maintenant qui a hérité, ça veut dire qui a reçu une halakha, qui provient de cette halakha qui s'appelle la malchut, Yarit al-Mahada, il a hérité d'un monde. C'est un monde. Une halakha, c'est un monde. Et chacun peut avoir sa halakha à lui. Kol sheken ma dezachel ma sertachada olitrin olishtin. À plus forte raison, celui qui a mérité de comprendre un traité de Gemara, ou deux, ou même 60, de Itmar Beun, Shishim et Mamelachot, et c'est toujours dans le cantique des cantiques, 60, elles sont reines. Pourquoi on a dit 60? Parce qu'effectivement, ceux qui savent, la Mishnah, elle a 60 traités. Donc tous ces traités de Mishnayot, les 60 traités de Mishnayot, chacun, il correspond à quelqu'un qui a réussi à avoir quelque chose. Pourquoi? Des kol maserta, parce que donc vous avez compris que il y a la halacha, la Mishnah et la Gemara, les masertot. Des kol maserta, matronita ibegarma, parce que chaque maseret, elle est une matronita. Alors, pour les gens qui veulent vraiment faire attention, il y a une différence entre la shrina et la matronita. En général, on va vite, on pense que c'est la même chose. Le Ramak, il a évidemment fait attention à ça dans le Erker Kinoïm, quand on a vu cet article de matronita. C'est quoi la matronita? C'est un aspect de la shrina. Zakayu mandeyarit la be'ayalma. Et méritant est celui qui l'a hérité dans ce monde-ci. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut même avoir dans ce monde-ci. On peut avoir un degré lié à une étoile, lié à un monde. Des halakha, parce que la halakha, ou les mains des matronita, la halakha, elle est la compagne de la matronita, des ii kabbalah qui kabbalah. Alors ça c'est pas facile à comprendre. Alors, on va dire une autre. Un ensemble de lois. On a dit que ça correspondait à ces fameuses compagnes. Ça va former une matronita, parce que dans une masechet, il y a plusieurs halachot. Et l'ensemble des matronitas, ça va former la halacha. Parce que la shechina, elle est composée de tous les degrés de matronita. Donc matronita, c'est un aspect de la shechina qui est elle-même la halacha. Et de ce point de vue-là, la matronita, elle est liée au degré de la Kabbalah de la halacha. Donc, il faudra que vous réécoutiez ce cours 10 fois, parce que tout ce que vous pensiez avoir compris sur le rapport qui est entre la Kabbalah et la halacha et la Mishnah, il est complètement inversé. Quand on dit le Pardes, quand on dit que dans l'étude de la Torah, il y a Pshat, Remes, Draz, Sod, qui est encore déjà une histoire en soi. Donc on dit que le Sod, il vient à la fin. Mais c'est faux.
Le Sod, il vient en premier. Sod, c'est, comme il dit mon frère, Sod, ça vient de Yesod, c'est le fondement. C'est le fondement, la Kabbalah. Et c'est de la Kabbalah, comme on vient de voir ici, qu'est générée la Mishnah, et de cela vont sortir les halachot et la Gemara. Zakaïn inun de mishtadlin beshrinta de al kuleu ba'alacha. Et quelques-uns, ils ont ce mérite de pouvoir approfondir la shrina qui est au-dessus de toute la halacha. Que c'est ça, cette lumière du rakia. Et si on fait ça, les afakala min galuta. Alors ça, je vais vous expliquer. Pour la faire sortir de l'exil. C'est quelque chose que j'ai lu un article là-dessus il y a pas longtemps, que à partir de l'école de Tzafed, mais même avant, c'est d'ailleurs une grande discussion, on a considéré que la Kabbalah, c'était le meilleur moyen pour amener la Géoula. L'étude de la Kabbalah. Pourquoi? C'est ce qui est marqué ici. Parce que si quelqu'un, il a accès à la Kabbalah, alors il est en relation directe avec la Shrina. Or, l'essentiel de la Géoula, c'est quoi? L'essentiel de la Géoula, c'est de s'attacher à la Shrina. Peut-être même de s'attacher à la souffrance de la Shrina, peut-être même de s'attacher à l'exil de la Shrina. Mais c'est ça. Pourquoi, dit le Ramak? Parce que, je reprends, Zakaïn de mishtadle beshrinta. Heureux, ils sont ceux qui approfondissent le degré de la Shrina. Parce que ce degré de la Shrina, elle est au-dessus de la halacha. Ça veut pas dire que la halacha ne compte pas, mais on va à la source. On a directement accès à la source de la chose. À la lumière première, c'est cette lumière de Kabbalah. Et ça, la fakala min galuta, ça fait sortir la Shrina de Galout. Or, si on sort la Shrina de Galout, évidemment qu'on provoque la Géoula pour tout le monde. Et dit le Ramak, car on retrouve, notez cette note-là, vous pouvez la surligner 10 fois, car on va retrouver le premier niveau de la Torah, qui était celui d'avant la faute d'Adam Arishon, et qui est le degré de la lumière de la Torah. Et on n'est plus besoin de passer par les clipotes, par les écorces des questions. On n'a plus besoin maintenant de passer par les 49 degrés du pur et les 49 degrés de l'impur. Parce qu'on a accès directement à cette lumière. Or, c'est ce degré-là qu'on a perdu. En gros, c'est quoi la galoute? C'est la galoute de la Torah. C'est que cette Torah, elle est plus connectée à la lumière de la Kabbalah. C'est que, comme on a dit depuis le début, c'est qu'effectivement, tout ça ne communique pas. C'est ça que nous apprend ce verset de Daniel. Oui, il y a une lumière du Rakia, et en bas, il y a quelques personnes qui peuvent illuminer de cette même lumière, et les Masdiké Arabim, ceux qui font du sexe dans leur abîme, eux, c'est comme les étoiles. Mais vous voyez bien que quand vous avez la lumière du ciel et la lumière des étoiles, vous avez plusieurs lumières. Mais toutes ces lumières, elles sont en harmonie. Sinon, à quoi ça sert? Et donc, toute l'histoire de la galoute, et ça c'est un sujet très important dans le Zohar, c'est le fait que la Shrina soit en exil. Je répète, ça veut dire quoi que la Shrina est en exil? Ça veut dire que c'est que cette lumière-là maintenant, elle est partie, ou elle est ailleurs. Ou comme on a dit, et qu'on va revoir maintenant, c'est que ça passe par un élément second. Deit marba. Et à propos de la Shrina, il a été dit quoi dans le prophète Isaïe, un verset connu? Ou vefishichem shulchaimechem. À cause de vos fautes ou de vos péchés, votre mère, Ima, la Shrina, elle était renvoyée. Ou les mezala, les gabé baala. Et donc, pour maintenant la faire aller ou même revenir vers son mari, les mezela kabbalah bidroy, pour que maintenant il puisse l'accueillir dans ses bras. C'est ça la Kabbalah. Les Kabbalah, pour la recevoir dans ses bras. Alors c'est quoi quand il la reçoit dans ses bras? En gros, ce qu'on appelle l'union de Tiferet et Malchut. Comme dit le Ramak, c'est qu'elle va retrouver le niveau original. Parce que aussi, la halacha aussi,
La Shrina, elle reçoit pas aussi. Elle est plus aussi connectée comme on voudrait. Et quand on a cette union, c'est-à-dire de la Shrina avec son époux, alors c'est ça qu'il a dit le roi Salomon, le Kayemba, c'est Molo tachat le roshi veimino techa bekeni. Sa gauche, elle est sous ma tête, et sa droite mettra. Il y a un côté droit, il y a un côté gauche. Ce verset, on l'a expliqué plusieurs fois déjà. Ça commence d'abord par la gauche, et après ça va par la droite. Et il y a une disposition, et cette disposition, elle fait que maintenant, l'union se rétablit. Ça, c'est ça qu'il faudrait, c'est ça qu'il faut arriver. Parce que malheureusement, des Begaluta, Mishnah dit même tête Shalta. Écoutez ce qu'il dit le Zohar. Parce que quand on est en exil, c'est la Mishnah qui domine. Ce sont les fameuses alamot qui dominent. C'est plus maintenant la reine. Des Begaluta, Mishnah, dit même tête Shalta, Veiu Mishneh la Melech. Et même tête, il devient qui? Même tête, il devient le second du roi. Et il dit, vous savez quoi? Ne parlez pas au roi, venez me parler à moi. Alors, je vais pas refaire avec vous tout ce qu'on a vu dans Shara et Chalot. C'est tout le grand sujet là-bas. De comment est-ce qu'on peut passer au-dessus de même tête, c'est quoi l'influence de même tête. Même tête, c'est l'un des plus grands sujets, on va dire, pas le plus grand, mais en tout cas, des sujets très très importants du Zohar et des Tikkun Zohar. Mais quelque part, effectivement, ça passe par lui. Mais on veut pas que ça passe par lui, nous. On veut que ça passe directement par rapport au roi. Je veux pas parler au sous-fifre, moi. Je préfère parler, comme il dit l'autre, au bon Dieu qu'à ses saints. Beatar de matronita yadva Mishnah. Et donc, dans le lieu de la matronita, c'est là que ça soit la Mishnah. Vedayu veshifra kitiraj gevirta. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? C'est l'esclave, la chifra, même la servante, qui a hérité de la maîtresse. Elle dit, mais c'est moi la maîtresse, c'est pas elle. Be'atar de matronita, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, cette Mishnah, au lieu d'être connectée directement, c'est elle maintenant qui prend le pouvoir. Mais maintenant, au Beyomoy de Moshe, mais dans les temps de Moshe Rabbeinu, là, Shalta Shifra, c'était sûr que on n'est pas besoin de passer par là. Vous savez que c'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'on a écrit la Mishnah? Pourquoi on a écrit la Mishnah? Pourquoi est-ce qu'on a attendu tous ces siècles avant d'écrire la Mishnah? Parce qu'on n'avait pas besoin. Alors on dit oui, c'est parce que Yehuda il a dit que ça va s'oublier, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en faisant ça, maintenant, on a un Mishneh Lamelech. Or ce Mishneh Lamelech, il peut dire c'est moi le roi. Ou les gens peuvent penser que c'est lui le roi. Parce que Ubeyomoy de Moshe la Shalta Shifra. Et la Matronita. Parce que du temps de Moshe Rabbeinu, la Shifra, elle dominait pas. C'était que la Matronita. Parce que Moshe, vous savez que c'est marqué là-bas. Que Dieu, il a dit, c'est même tête, c'est marqué dans la Torah. Mais fourrage, c'est que Dieu, il a dit, c'est même tête qui va vous diriger. Moshe, il a dit non. Moi, je vais avoir affaire qu'au patron. Et qu'à la Shrina. Donc ça c'était le degré. Donc du coup, vous comprenez que quand on dit Alacha li Moshe Misinaï, ça veut dire tout à fait autre chose. Ça veut dire que cette Alacha du temps de Moshe, elle était directement en connexion avec la Shrina elle-même. Donc j'ai pas besoin maintenant d'avoir de la Gemara, d'avoir des traités, d'avoir des pilpoulim, etc. Non, c'était directement alimenté par cette lumière-là. Mais maintenant, les Vatar des mythes Moshe, quand une fois que Moshe il est mort, qui c'est qui a pris la place, quel a été le successeur? C'est Yoshua. Yarit Yoshua. Or Yoshua, comment il est appelé dans la Torah? Yoshua, il est appelé dans la Torah le Nahar. Nahar, c'est le jeune homme. Ceux qui ont bien fait le Pardes, ils savent que Nahar, chaque fois qu'il est marqué Nahar, c'est même tête. Donc oui. Yoshua, il prend maintenant du degré de même tête. Be'atar malchuta shalta shifra. Donc dans le lieu de la royauté, c'est maintenant la servante qui domine. Kemade ta mère, ani sarsava Hashem ve'ata bati. Comme c'est marqué là-bas, de Josué, qui dit, maintenant je suis
C'est pas Jésus qui parle, hein, si vous regarderez là-bas, mais il dit, je suis le prince de l'armée du Yudkevavke. C'est exactement ça, même tête. C'est le prince de l'armée. C'est le grand chef. Atabati, et maintenant je suis venu. Et donc, du coup, maintenant, et on va terminer avec cette note-là. Très belle note du Ramak. Donc maintenant, la Shrina, elle s'habille dans même tête. Ça passe par lui. Alors, on va pas revenir là-dessus, que Shabbat, il n'y a pas même tête, comme on a vu au début du soir, si vous vous rappelez au folio 2, qu'on a vu tous ces degrés-là, qu'il y a d'autres manières. Mais en tout cas, cette décomposition-là, elle existe toujours. Alors, effectivement, c'est ça qu'il faut comprendre, que on veut, nous, avoir accès à ce degré de Kabbalah directement, et avoir accès à la lumière même du Rakia. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.